Salut tout le monde, cette semaine je vous emmène découvrir un lieu qui est pas trop touristique en fait à vrai dire à Prague et qui est complètement gratuit. C'est une idée d'activité que vous pourrez faire lors de votre prochain séjour. Je vous fais découvrir aujourd'hui le mémorial communiste de Vitkov, situé sur la colline de Vitkov, qui en plus vous permettra de découvrir le quartier de Žižkov, qui est un quartier ouvrier, qui vous donnera une autre perspective de la ville de Prague. Juste derrière moi vous avez la plus grande statue de cheval en Europe, ou peut-être du monde en tout cas, et elle est chevauchée par le guerrier Jan Žižka. Jan Žižka qui est un guerrier hussite et qui a donné justement son nom au quartier Žižkov. Voilà, c'était pour la petite anecdote sur le lieu où nous sommes. D'ailleurs, on est sur un ancien lieu de bataille de Jan Žižka, c'est pour ça qu'il a été représenté ici. Et maintenant, je vous fais découvrir le mémorial de l'intérieur. Et je vais passer en voix off puisque c'est un mémorial et je ne vais pas du coup m'amuser à parler. C'est un bâtiment qui date de 1929 qui, avant d'être un vestige du communisme, est d'abord un mémorial pour honorer les légionnaires tchécoslovaques ayant combattu aux côtés des Alliés pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, dès l'entrée sur votre gauche, vous avez la tombe du soldat inconnu qui symbolise un peu ce devoir de mémoire, et pour les passionnés d'histoire de la guerre, vous allez peut-être être intéressé par cette colonne qui contient de la terre des sols de plusieurs champs de bataille depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, c'est pas la partie du musée qui m'intéresse, mais malheureusement, la meilleure salle qui proposait une rétrospective sur l'histoire du communisme en Tchéquie était fermée, et ce depuis la Covid, d'après ce que nous a dit la guide. C'est dommage, mais c'est pas grave, vous avez toujours accès au hall de cérémonie dans laquelle vous allez vous sentir écrasé par le gigantisme du style fonctionnaliste. La salle fait 21 mètres de hauteur pour plus de 1100 mètres carrés de superficie. Les vastes proportions, l'absence de décoration superflue et l'utilisation de matériaux bruts comme le béton et le verre créent une atmosphère particulièrement froide, et c'est pas une occasion qui se présente souvent de se retrouver dans un lieu pareil. C'est notamment dans cette salle que s'est déroulée l'élection du président. D'ailleurs, en 1954, au sous-sol, on pouvait voir la dépouille du premier président tchécoslovaque communiste du pays, Klement Gottwald, et ce pendant 9 ans. Sur le côté du hall, ils ont laissé ouvert le salon présidentiel, et si vous avez du mal à voir ce que représente le tableau au fond de la pièce, eh bien c'est une peinture représentant la ville de Tabor, une ville vieille de 600 ans qu'on a bien sûr prévu de visiter et de vous montrer tout ça en vidéo. Alors pour ne pas rater ça, je vous conseille encore une fois de vous abonner. Et au fait, pour la petite anecdote, la tapisserie que vous voyez là a fait partie de l'exposition universelle de New York de 1938, autant dire presque une fierté nationale. Ah, et puis en rentrant chez moi, j'en ai profité pour vous dénicher quand même une info sur ce fameux cheval. J'ai dit que c'était peut-être la plus grande statue équestre du monde, non quand même pas, parce que la plus grande c'est celle de Gengis Khan, qui fait quand même 40 mètres de haut, celle de Jan Žižka ne fait que 9 mètres. Mais bon, c'est quand même pas rien, son sculpteur Bohumil Kafka a fait un sacré boulot. Je trouve qu'il est vraiment très réaliste, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous montez d'un étage après le hall, vous avez un petit café bien sympa avec une terrasse ouverte sur un beau panorama. Et donc maintenant passons un peu à la partie pratique, comment on rejoint le mémorial. Alors sachez déjà qu'il n'y a pas de transport en commun direct qui vous dépose au pied du mémorial, il faudra obligatoirement marcher un peu et vous en doutez bien grimper au-dessus de la colline. Moi j'ai l'habitude, enfin on a l'habitude d'aller au métro, prendre la ligne B et s'arrêter à Krishikova, donc ça vous emmène au quartier de Karlin, et de là vous allez pouvoir continuer à pied en empruntant le tunnel de Žižkov, donc c'est vraiment un impressionnant tunnel qui traverse la colline en son centre. Et après ça, il ne vous reste plus encore une fois qu'à grimper et à profiter de la vue. Sinon, vous pouvez également accéder depuis Florence et faire un changement pour prendre un bus. Mais forcément, c'est un peu plus long. Alors c'est dommage parce que tout n'était pas ouvert, ils sont en train de faire des travaux de rénovation et ils vont rouvrir bientôt une nouvelle exposition en bas, donc on n'a pas pu voir toutes les salles.
Apparemment, ça serait ouvert plutôt vers octobre de cette année ou peut-être un peu plus tard. On ne sait pas du tout, on n'a pas plus d'informations. En tout cas, quand vous viendrez ici, j'espère pour vous que vous aurez l'occasion de voir tout ça. L'intérêt également du lieu, c'est la vue qu'on a sur la ville. Sachez qu'on peut monter sur le toit. Je vais vous mettre quelques images de notre dernière visite parce que quand on est arrivé, c'était fermé. Donc sachez que pour information, l'accès au toit n'est ouvert que jusqu'à 16 h en hiver et à partir d'avril jusqu'à 18 h. Donc c'est dommage, ça aurait été un bon point de vue pour un beau coucher de soleil sur Prague. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'explorer un peu plus les extérieurs de Prague, pourquoi pas visiter le quartier de Žižkov. On va d'ailleurs faire une vidéo sur Žižkov, si vous voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner. Puis si vous êtes cinéphile, que les lieux de tournage vous intéressent, on a fait une autre vidéo qui parle de Vitkov et de ce fameux mémorial dans notre vidéo The Grey Man. Je vous laisse le petit extrait ici. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne visite et on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo sur Bratislava.